Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter à nouveau. Je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Vous pouvez également me retrouver sur cette page Facebook, mon atelier de loisirs créatifs. Voici aujourd'hui un modèle de carte que je vous présente, un modèle relativement simple. Mais en fait, comme souvent, ce qui va changer, ça va être la déco que vous allez y rajouter. Donc là, celle-ci, j'ai pris les couleurs que je vous avais déjà présentées, du lot Jardin d'Éden. La couleur de ce papier du cardstock ici, c'est Macaron à la menthe, toujours de chez Stampin' Up. Pour mettre en valeur un peu plus ce papier imprimé, j'ai ajouté un peu de blanc. Ça le met encore un peu plus en valeur. Ici, même principe, je suis parti sur une base de blanc qui est un peu moins épais là. Du coup, sur le verso, j'ai également mis ce papier liège qui est au catalogue juillet-décembre 2021 de chez Stampin' Up toujours. Ici, j'ai également utilisé les découpes du lot Jardin d'Éden que je vous avais déjà présenté sur un fond cerise carmin, vert jardin, blanc et découpe du mot Noël ici en doré. Aujourd'hui, donc la carte que nous allons faire ensemble, nous la ferons sur une base de blanc. Je rajouterai du doré et je vous mettrai également, je vous propose également de mettre ce papier à la base en 30-30, aspect velours là, donc ça donne une couleur un peu plus claire là, avec le téléphone. C'est vraiment un rouge très soutenu, avec vraiment au toucher un effet velours qui est absolument fabuleux et que je trouve absolument magnifique. Alors honnêtement, voilà, vous l'envoyez clairement à des gens que vous aimez beaucoup. Alors nous allons commencer. Qu'est-ce qu'il va vous falloir déjà pour la base? Une base de papier, là j'ai pris blanc, de 15 sur 27. Une bande de papier, alors que je revérifie bien mes mesures pour être sûr, de 5 sur 25. Ça va vous servir à fermer votre carte. Ensuite, du papier doré. Ah, on voit mon téléphone en reflet, désolé. Ensuite, ce papier velours qui est sur une base, c'est des feuilles 30-30 à la base. Un morceau de feuille dans laquelle j'ai découpé cette dentelle qui est de ce lot que je vous ai déjà présenté plusieurs fois pour celles qui suivent mes lives sur Facebook, qui est au catalogue saisonnier, annuel, pardon. Vous voyez, ça vous fait une belle dentelle bien ouvragée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos que j'avais présentées, je vous avais fait un petit support à bougie avec celle-ci. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai préparé cette découpe. Ça va être beaucoup plus facile. Alors là, ce qui va être important, déjà on va commencer par les découpes de notre papier. Alors, on va commencer par le papier doré. Donc là, on va le prendre tout de suite. Alors, il va nous falloir... Alors, je vais mettre déjà tout ça de côté. Ça me prend un petit peu de place sur mon plan de travail. Alors, un rectangle, on va couper déjà, on va retailler cette feuille à 14,5. Ensuite, on revient dans l'autre sens. Un premier rectangle, donc toujours de 14,5 sur 9,5. On laisse toujours dans ce sens-là, j'ai 14,5 ici. Et donc toujours 14,5 sur 3,5. Donc de ce côté-là, on se règle bien. On se met sur 3,5. On se met bien là le long de la petite réglette ici. Pour être bien droit.
3,5. Ça, c'est fait. Et ensuite, il nous faut une troisième bande, toujours 14,5 sur 2 cm. Alors, on se met bien ici à 2 cm, ici de ce côté. Voici pour le papier doré. Alors ça, bien entendu, la chute est quand même belle. Donc, on la garde et on la met de côté. On va prendre déjà notre papier velours rouge. On va se remettre dans ce sens-là à 14 cm, je précise. Donc là, le but, c'est que ce soit un peu plus petit que notre papier doré. Donc, on vient à 9. Alors là, comme j'avais deux grands morceaux, je prends le même principe. Donc, on coupe le surplus sur 14. Une bande à 3 cm, pardon, qui ira donc ici sur notre papier doré. Et une autre bande à 1,5 cm, toujours sur 14 ici. Cette partie, on la garde précieusement. Ça va nous servir tout à l'heure pour la fermeture de notre carte. Tiens, et on va commencer déjà, dans un second temps, à assembler ces parties. Alors, on va les assembler maintenant, pour la simple et bonne raison que déjà, ça évitera que vous en ayez partout. Ça vous évitera également de les égarer. Donc c'est pareil, on centre en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous êtes bien centré. Voilà, vous appuyez bien. Pareil pour cette bande-là. Alors, je vous avais déjà expliqué comment faire. Vous voyez, vous vous centrez bien en haut, en bas. Il faut que ce soit à peu près égal ici, là et là. Pardon. Et hop, vous appliquez votre bande ici. Vous êtes pas mal. Et ensuite, cette grande partie, que vous assemblez comme ceci. Voilà, pour bien centrer. Ça, vous le mettez de côté. Ensuite, on va commencer à faire notre carte elle-même. Vous allez voir, ça n'a rien de super compliqué. C'est juste le pliage qui est très sympa. Donc, notre coupe-papier. Donc, la lame de coupe ici, donc gris foncé, vous la mettez bien en bas pour être sûr de ne pas vous tromper. Et on va se servir de la lame de coupe de traçage ici, la lame grise. On prend notre grande bande de papier de 15 sur 27. On va faire un premier pli là, ici, à partir de la gauche. On va bien se placer à 4 cm. Alors on marque bien notre pli. On n'appuie pas trop pour ne pas percer le papier, mais suffisamment que ça marque bien. Et ensuite, on décale sur la gauche jusqu'à 14. On marque bien. On ouvre notre réglette et on glisse jusqu'à 24,5. Et là, on marque bien également notre troisième pli.
Et nous en avons terminé avec le coupe-papier. Ensuite, nous allons commencer à assembler nos différentes parties. Alors, notre plioir de chez Stampin' Up, le petit logo est effacé parce que il a bien servi. Donc là, on va plier une première fois sur la moitié. On marque bien notre pli, important. Et là, et alors vous voyez bien, on a juste pour l'instant plié en deux. On va commencer à en coller cette partie-là, donc cette grande bande, qu'on va venir coller ici. Donc là, ce sera la face externe de votre carte. Donc, même principe, vous venez centrer ici, en haut, à droite et à gauche. Vous voyez, quand je dis à droite, c'est à droite du spli. Là, une fois que vous êtes bien centré. Et là, vous voyez cette bande de papier, vous la rabattez, vous marquez bien votre pli. Et là, vous prenez la plus grande bande. Vous voyez, il vous reste deux bandes. Vous prenez la plus grande, vous collez. Et là, c'est pareil. Le but, c'est que ce soit bien aligné avec cette partie ici. Et que ce soit centré, bien sûr, à droite et à gauche. Et là, vous voyez, ici, vous avez votre pli ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ici, le pli qui est là. Vous le rabattez par-dessus. Et vous appuyez bien. Et là, même principe. Vous en collez bien comme il faut. Alors, ne lésinez pas trop sur la colle. Hein. Faut que ça tienne. Et là, même principe. Vous alignez bien ici avec ici en bas. Et vous centrez. Si vous alignez bien en bas, ce sera forcément bien aligné en haut, puisque c'est la même taille. Ah, pourquoi ça n'a pas collé? Allez. Voilà. Ah ben, alors pourquoi ça n'a pas... La colle n'a pas tenu sur mon papier, étonnant. Je me demandais pourquoi ça ne collait pas. Voilà. Ça a bien pris. Alors maintenant, vous voyez, je vous avais demandé de garder une bande de papier qui va venir ici autour. Vous avez cette chute-là. Donc, il vous reste également une grande chute de doré. Alors, nous sommes d'accord. Vous avez votre carte ici. Alors, qui fait maintenant, vous voyez, 10,5. Donc, le format standard. À peu près, enfin, la plupart des cartes. Donc ici, ça fait 5 cm. Donc là, nous allons venir retailler ici, dans ce sens-là, à 4,5. Sur 10, on diminue à chaque fois d'un petit demi-centimètre. Un grand carré comme ça, on peut le garder, hein, c'est une belle chute.
Même principe sur le papier aspect velours. Donc le doré était 10. Donc là, on vient à 9h30, à 9h30. 9 cm et demi, pardon. Sur 4. Et oui, parce que le papier doré était à 4,5. Et là, on va commencer à assembler le papier doré et le papier velours. Donc, on commence à coller le papier velours. Alors, j'ai un peu triché avec le roller de colle. Il n'est pas de chez Stampin' Up. Alors, maintenant, on se le met de côté. On va prendre notre bande de papier. On va appeler notre copine à peu près. C'est une grande copine à beaucoup de gens, ça à peu près. Vous voyez, on place notre bande en dessous, à peu près où on veut. On plie une première fois, sans trop appuyer. Là, on vient placer les deux morceaux, enfin les deux extrémités bien face à face. On serre bien comme il faut. Et là, on marque notre pli. Enfin, nos plis, une fois de chaque côté. Alors là, vous avez deux choix. Soit effectivement, vous collez ici par-dessus. On voit légèrement ici. On verra à peu près le pli ici. Ou alors, vous mettrez votre pli en dessous. Ça fera un meilleur rendu sur le dessus. Et là derrière, ça se verra très peu. Alors, on va garder derrière. Donc là, on va mettre une preuve. Vous voyez, je t'ai expliqué dans ce sens-là. Donc là, sur l'extérieur, un morceau de colle. La bande ici, à l'intérieur, un morceau de colle. On plie, on appuie bien, on remarque bien nos plis pour bien terminer. Et ici, on va venir coller. Vous voyez, c'est l'extérieur du papier doré. Hein. Enfin, la face extérieure, mais le verso. Plus exactement. Et là, c'est pareil, on vient centrer. En haut, en bas, à droite et à gauche. Et là, comme une chaussette, alors bon, il n'y a rien de trop, hein, donc il faut y aller précautionneusement. On vient mettre notre ruban autour. On va mettre un point de colle ici, suffisamment pour que ça tienne bien. Ah, j'ai un petit coin de papier qui n'est pas tout à fait parti dedans. Je l'enlève pour que ce soit plus joli. Et là, on vient coller ça sur notre bande. Ici, on le met à peu près au milieu. Ensuite, vous pouvez très bien rajouter ici un petit texte ou une découpe Joyeux Noël. Peu importe. Ou laisser comme ça. Vous voyez, si dans votre chute de papier... Alors, on va prendre une perforatrice. Alors, normalement... un pouce 3/8, ce sera très bien. Donc, les perfos Stampin' Up. Hop.
1,5 pouce. On va prendre le doré. Hop, on perfore et on vient assembler l'ensemble. On commence par coller le velours rouge sur le doré. Alors attention à bien centrer. C'est pas mal. Et là c'est pareil, toc. Et on vient centrer ici. Ça vous fait un petit rappel du doré et du rouge ici. Et ça vous fait une super carte que vous pouvez terminer de décorer comme vous voudrez. Alors, moi vous commencez à connaître, j'aime moins quand c'est très chargé. Après, certaines aiment bien mettre beaucoup de déco, etc. C'est un peu à vous de voir, comme vous avez envie de terminer votre carte. Là déjà, je trouve qu'on est pas mal. Vous voyez, ça vous donne des belles couleurs. En ouvrant, ça vous laisse quand même de la place pour écrire pas mal de choses. Vous pouvez également, en décorant l'intérieur, ajouter un petit support pour mettre une carte cadeau, un chèque, de l'espèce, pourquoi pas. Ce sera à vous de voir. Donc voilà pour cette carte simple, rapide, qui fait son effet avec 2 modèles supplémentaires ici. Eh bien, si ça vous a plu, je vous souhaite une belle après-midi, une belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.